Salut à tous, on se retrouve pour le dernier match de la saison de 5v5, du coup contre Elmig. Et il a deux GL, il a SLKR et JMK. Donc après pour une fois j'ai regardé un peu les speeds. Bon, son Dark Revan il a un de plus que moi. Mais moi c'est pas mon perso le plus rapide hors GL. 302 pour sa BSF, je suis au-dessus. Son trône il est pas mal mais il est un peu lent. Et du coup on a fait un petit tour vite fait, j'ai des speeds... un- J'ai l'avantage des speeds on va dire. Donc après, on voit qu'il nous a mis une GG, une NS, une petite Motma au nord, une Shakti, une Bosque et bon, bah, son JMK au sud. Bon, bah, on va commencer par JMK, histoire de se mettre bien tout de suite. Après, il a plus mis la team Padmé avec. Il n'y a pas. C'est pas la team Arène comme la dernière fois, c'est plus la team Padmé qui est avec. C'est vraiment GK, Padmé, Annie et Chippy du coup. Donc bah ça va rien changer de spécial, faut juste faire un peu attention parce que Annie il peut mettre le heal block. Après le reste c'est quand même plus facile qu'avec Gas, Kat et toute la bande. Mais on a sorti la même team que d'habitude pour pas prendre de risques on va dire. Là pareil, il part toujours sur trône. Ensuite là bon bah il y a la brute. Boum. Une belle claque d'Anakin quand même. Le petit stun sur l'armurière, mais c'est pas grave, on a déjà notre ulti. Tout le monde est en vie et on a notre ulti, ouais, c'est vraiment pas aussi efficace qu'une team arène avec pas de mé en effet. Mais ça reste pas déconnant. Là, j'essayais de voir est-ce que je pourrais sauver quelques toons pour pas faire des bannières trop dégueu. Bon, Trône a l'air dans le mal, hein. Clairement, il est pas bien. Là, je me dis, je finis d'abord Anakin, JMK est fini Trône, donc je me dis, bon, je link les deux, normalement, il y a moyen de s'en sortir. Si JMK s'acharne pas trop sur l'armurière, il y a peut-être moyen qu'elle survive. Donc on va essayer de rectifier Padmé. On va mettre les 3 stacks sur Watt pour essayer de le faire régène toute sa protec. Bon là, l'armurière qui prend un gros tarif. Va-t-elle survivre? Suspense. Eh ben non. Bon, ça va quand même. Il nous reste quand même 3 persos full vie, full protec. Donc on est vraiment pas trop mal. Le kill de la brute sur JMK, c'est juste pépite. 54 bannières, c'est moins affreux que d'habitude. Faut dire, ça tape quand même nettement moins fort. Du coup, en dessous, bah, je peux pas aller faire le malin avec Nest, étant donné que quand ils vont prendre la prime, il y a le Mandalorien, donc fin. Du coup, on va y aller en Empire, sans trône, parce y a pas vraiment besoin de trône en fait. Quand, euh, quand vous êtes plus rapide, vous avez plusieurs solutions pour éviter que Bosque taunt. Vous avez par exemple comment il s'appelle? Le pilote, vous avez Krennic. Tout ça, c'est vraiment des solutions. Mais perso, j'aime bien Sidious parce que comme il met le heal block, la dernière fois, ça m'a bien plu de voir comment ça avait tourné. Et honnêtement, ouais, c'était plutôt cool. C'est plutôt efficace, le petit heal block en plus. Quand les dots ils pètent, les mecs ils crèvent tout seuls, c'est assez magnifique. Donc là, bon, bah ça en fait un de moins. Tant mieux, c'est Griff. Parce que Griff, il est pas trop là pour rigoler. Donc le stun sur Bossk, ça se prend. Hop, le Mandalorien qui tombe une première fois.
Là, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû ability block le Mando et mettre la dot sur Griff, ça aurait été plus vite. Mais bon, ça passe plutôt pas mal, 60 bannières, il a pas joué en phase, donc c'est plutôt cool, plutôt content jusque-là. Et je vois qu'il attaque en même temps que moi, donc je me suis dit, oh cool et tout, ça faisait un paquet de temps que ça m'était pas arrivé. Du coup, euh, du coup, je me disais, bah, on va aller faire nos petits fights, nos petits counters à 55 bannières, on va dire. Petit café. Donc là, on va aller faire les NS sur GG au nord. C'est plus pour faire du tri, voir si je fail et voir où j'aurais besoin de SLKR, vu que bah, SLKR peut solo GG, donc si je foire mes NS, au moins je sais qu'il faudrait que je les garde là, sinon j'aurais besoin d'utiliser des R ici, etc. Je préfère faire les petits trucs détendus, et puis en plus ça me laisse un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais utiliser sur la Shakti, étant donné que là, quoi qu'il arrive, si j'arrive à passer avec les NS, ça me laisse mon SLKR, pas besoin d'utiliser DR non plus. Et en dessous, il y a une petite Momotma. Bon, on sait déjà très bien comment ça va se passer. C'est la dernière GA de la saison. On est obligé d'utiliser les Jawa, forcément. Donc là, bah voilà, Rez, oups, juste à sage, ça pique. Rez. Là, le B2, il prend cher. Encore Rez. C'est trop marrant ce combat, c'est débile. Franchement, c'est n'importe quoi. Et puis là, faut s'arranger pour juste finir full vie, quoi. Sinon ça fait pas 55 bannières et c'est pas joli. Déjà que 55 bannières, c'est moyennement joli. Mais là, on est plutôt bien. On lui a mis le stagger, on le stun dans la foulée. Hop là. 55 bannières, nickel. Et NS qui font le café sur le dernier match, impeccable. Lui, il fait tomber mon sud. Donc voilà, tout en 1. Ma Padmé pourrie, ma Revan pourrie, et je sais même plus ce que. Ah oui, et ma GG pourrie. Donc un petit tour des speeds pour Shakti, étant donné qu'elle donne pas mal de speed au clone à côté d'elle. Bon, même le Rex, c'est pas foufou. Ah, les cloches qui sonnent. C'est pour Shakti. À mort les Jedi. Non, du coup, je me dis, je vais utiliser des R, comme ça j'ai quand même SLKR pour derrière. Franchement, ça se prend plutôt facile. Surtout que c'est pas les 4 clones super chauds autour. Il y a quand même le sergent, même s'il est pas dégueu, je le trouve vraiment pas mal. Et Cody. Mais, euh, mais sans Echo et Arc, c'est quand même pas les mêmes clones, hein. Bon, voilà. Rex dans le rouge, marque de mort sur Shakti, fin. Hop là, impeccable. Donc 60 bannières avec des R, bon c'était pas une Shakti trop ouf, les speeds étaient pas folle et puis c'était pas les 4 super clones, il a dû en garder 2 pour aller avec son gars en attaque je suppose. Aucune idée. Donc derrière il nous met une petite JTR, une Phasma et la petite Bad Batch qui va bien. Donc au nord, c'est ça que je trouve dommage, c'est que il a des NS reliques et franchement les NS, je sais pas comment les gens font des defs avec les NS en fait. Il y a tellement de contres possibles que une belle team NS comme ça, il pourrait facilement plier mon GG et garder autre chose pour ailleurs, etc. Franchement, je comprends pas trop le principe des NS en def. Après, peut-être qu'il y en a à qui ça réussit. Moi, je trouve que, étant donné tout ce qui roule dessus, bon. Là, en attendant, on se fait la petite.
Voilà, hop, on prend le taunt sur Nebid, boum. Allez, ça dégage. On se remet un peu de santé. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller tabasser Wedge. Ça va être un peu long parce que on n'a pas trop de DPS, mais c'est pas grave. Hop, on garde le pillard fufu, ça c'est parfait. Et poum, 53 bannières magnifiques. On n'a pas perdu un Jawa. Et ça c'est beau. Donc ensuite, bah tout simplement, on va utiliser le Trium contre les NS. Il me semble. À moins qu'on fasse quelque chose d'autre. Je ne me rappelle plus. Étant donné que j'étais pas mal occupé, les commentaires sont quelque peu décalés par rapport à 23h le jour d'attaque. Mais oui, voilà, on fait le Trium. Je vais mettre 2 sites en plus, je pense. Savage et peut-être Maul. Un petit Maul ou un petit tank, je sais pas. Ou rien du tout. Ah, si, je crois que c'est Cru que je vais mettre en dernier. Voilà, il a un petit stun, il a un petit dispel. Franchement, Cru, ça se prend bien. Donc là, on va isoler la zombie. Et le but après, normalement, c'est en gros de ne tuer personne euh, et tuer les NS juste avec les annihilations. Ce qui fait que, bah, comme il n'y a pas de raise avec les annihilations, il n'y a pas d'assist from the grave, etc. Là, je lance le sabre à assage, elle prend tellement cher, je voulais pas la finir pour justement continuer sur cette optique-là. Du coup, on va taper à droite, à gauche, et là, Traya qui met un 48 000 à l'esprit, et du coup, qui l'a fait tomber, je me suis dit, bon, bah, étant donné que c'est parti comme ça, on va faire pop les deux restes de la zombie, et puis on va les déglinguer les unes après les autres vite fait. Ça ira un peu plus vite, au moins. Et puis bah voilà, et de une sur Talzin. Après, par contre, il y a les assists from the grave, donc faut que vous ayez des persos un peu tanky. Mais franchement, il n'y a pas trop de danger avec le Trium. Étant donné que vous avez vraiment beaucoup de régènes, comme on peut voir, elles ont toutes des debuffs. Donc à chaque fois qu'on tape dessus, tous nos sites ils se remettent bien. Là, on peut remettre l'isolation sur la zombie, ce qui fait qu'elle ne taunte plus. Il y a l'esprit qui canne toute seule des dots, donc ça c'est parfait. Triple lancé, hop. On va stun assage. Impeccable. On se remet en supersion. Une petite baffe sur Talzin. On n'a plus qu'à finir assage et on est bon. Bon, on a perdu de la protec, mais c'est pas très grave. C'est vraiment facile comme combat. Quand vous avez un trium à peu près propre. Ou des IT, ou Padmé, ou n'importe quoi sur DNS, il y a trop de trucs qui passent. Boum, Savage, voilà, tiens. Du coup, je comprends pas trop de les mettre en def. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire des choix. Je les trouve vraiment fun en attaque en fait. Après, je comprends dans le sens où en attaque ça fait 55 bannières. Il n'y a pas moyen de régène des bannières. Donc c'est comme Padmé en fait. Ça se colle en def parce que c'est dégueulasse en attaque en fait. Ça doit être ça. Du coup, il reste la JTR, la Phasma et la Bad Batch. Bon bah JTR, on va y aller en SLKR étant donné qu'on l'a économisé jusque là. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment besoin sur Phasma ou sur la Bad Batch, donc autant dérouiller JTR vite fait. En plus, c'est toujours une petite team dont il faut se méfier. M'a fait 2 défenses en cette fin de saison. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, pan. Voilà, 50. 63. J'allais dire 59, mais non, 63. 63, voyons. Bon, Phasma. Et ouais, les Bad Batch, ils ont tous leurs états, ça c'est pas mal. Mais ils sont pas finis, ils sont un peu comme les miens, quoi. Sauf que je suis un peu plus avancé que lui quand même. Donc je me suis dit,
je me souvenais que je joue tellement peu avec qu'il faut faire des escouades réduites avec Anne. Étant donné que je joue beaucoup le light side, j'ai toujours pas fini une espèce de quête là du début. Et ça me donne des. Si je réussis, ça me donne des compos qui me permettent de G13 Hunter. Donc je me suis dit, bon, bah au lieu de Kiranest tout court, on va mettre Kiranest Anshui. Ça risque de me coûter des bannières, mais si ça me rapporte les équipements, je prends le G13 de Hunter largement. Le mec utilise vachement son light side. C'est ridicule. Mais c'est pas grave. Poum, tiens, Chui ta gueule, Anne ta gueule. Suivant. Voilà, voilà, merci l'exécuteur, on est bon. Bon, là, Kira qui y passe, et puis là, j'en avais marre de jouer, du coup, un petit mode auto peut-être. Voilà, c'est parfait. On est plutôt pas mal. Nest, elle risque pas grand-chose, grand-chose. Le petit stun qui va bien. Un dans le rouge, un dans le jaune, un dans le rouge, pan! Combo breaker. Et voilà donc le truc en question. Et il me manquait pile poil ces trois pièces-là pour G13 Hunter. Donc je l'ai fait direct et puis après je suis retourné sur le match. D'où le petit saut d'image. Et puis ah non, il a mis le écho là. Donc bon, je me suis dit il me reste du premier ordre. Allons-y gaiement. Et pourtant il me reste mon petit raker, mais j'avais pas envie de faire de miroir, c'est chiant les miroirs, c'est nul, c'est pas drôle. Mais voilà, du coup on va faire un petit all-in sur écho d'entrée de jeu, pan. On va redonner à Kilo une petite AOE pour se mettre la rétribution, se donner du TM, boom du Red Trooper, boom de Kilo, 61, impeccable. Nickel. Donc voilà, je regardais un peu ce qu'il avait fait. Bon, il avait tombé ma team BAM éclatée au sol en 1. Et au nord, les petits BH qui font une dev, c'est pas la première fois ça. Donc j'ai son ego et son Omoine à tomber. Donc bah, le Omoine avec le finaliseur, comme d'hab, 65. Et son ego, j'en ai un peu chié. Du coup, j'ai fait 58 avec mon malveillant. Et du coup, ça s'est fini comme ça. 2464 sur 1795. Il a pas pu tomber ni mes troopers, ni Maora lead. Donc voilà, bah, la saison se termine comme ça, c'était plutôt cool. Ça m'a un peu surpris qu'il puisse pas full clear, mais. Et on voit d'ailleurs en bas Hunter au niveau 13. Yes! Plus que 3. Wouhou! Voilà, j'espère que cette saison 22 aura été sympa pour vous, que vous aurez aimé les petites vidéos sur cette saison. Et je vous dis salut à tous. Allez, à plus.